Entrevue. Prise 1.1. Voilà. Alors, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Joël. Et moi, je m'appelle Carlos. Oui. Et vous êtes? Marie, non? Ah, oui, oui, c'est mon mari. Et nous sommes mariés tous les deux, évidemment. D'accord. Quel âge avez-vous? Ce n'est pas une question que l'on pose aux femmes. C'est Je une m'en doutais pas. grossièreté. Donc, la seule personne qui peut répondre à cette question est Carlos. Bon, je n'ai pas de problème à vous dire que j'ai 70 ans. Oh, c'est rien du tout ça. Alors, quel est votre métier? Je suis professeur de français. Et Carlos? Et moi, j'étais ingénieur industriel. Et toujours? Et après, j'ai fait des études de MBA à l'université de Pittsburgh, dans la Pennsylvanie. Et maintenant, vous travaillez où? Maintenant, je ne travaille plus. J'ai travaillé dans une école de langue. Et moi, j'ai fait un peu de tout. Je suis retraité, et moi, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des bibliothèques, j'ai fait des jardinage, tout ça. Et des maisons de poupées. Voilà. Et je m'occupais de ma petite-fille aussi. Ah oui, très important. Où est-ce que vous avez habité? Eh bien, j'ai habité en France, en Tunisie et aux États-Unis. Et moi, j'ai habité en Espagne et aux États-Unis. Et quand est-ce que vous avez arrivé ici en Espagne? Je suis arrivée en Espagne quand j'ai connu mon mari, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années. Et moi, j'ai Pareil. toujours habité en Espagne, Oui. sauf les périodes des États-Unis. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est la francophonie? La francophonie, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout et d'abord le fait de parler français. Hein? Si nous parlons, mais il s'agit aussi d'une culture. Et si nous l'écrivons avec un F majuscule, c'est aussi un groupement de pays francophones. Alors il faudrait réduire un petit peu la question. D'accord. Et pour toi, Et moi, Carlos? Moi, j'en ai ajouté, Oui. parce que Joël, c'est l'expert. Et quand tu as étudié la francophonie à l'école, qu'est-ce qui te montrait comme les pays qui parlaient français? Ou c'était que la France? Non, j'ai étudié français, mais c'est tout, hein, mais je n'ai pas étudié la France et la culture française. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences, accent, vocabulaire entre les pays qui parlent en français et celui des pays francophones? Oui, il y a de grandes différences entre le français de France et le français des pays francophones. Par exemple, les Belges ne disent pas, quand ils ont grossi, qu'ils ne peuvent plus mettre leur jupe, mais ils disent qu'ils ne savent plus la mettre. Hein, ce qui en France n'a pas du tout le même sens. Et si vous pensez aux Canadiens, ils ont aussi des expressions spéciales, et c'est vrai aussi pour tous les pays d'outre-mer. Et des fois, on n'arrive même pas à les comprendre. Oh, c'est-à-dire qu'on comprend grâce au contexte, mais ce sont des mots curieux. D'accord. Moi, j'ai du mal. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez d'aller voir en visite en France, de visiter en France? Eh bien, moi, je crois que j'irai voir les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel, Paris, évidemment, et la Bretagne, qui est une région que j'apprécie particulièrement. Et des monuments des pays francophones, quel est vos préférés? Eh bien, mon préféré, la cathédrale de Chartres. Et toi, Carlos, tu as un monument aussi? En France? Oui, Ou dans les pays francophones. dans les pays francophones. Bon, j'aime bien le Mont-Saint-Michel, j'aime bien les châteaux de la Loire, j'aime bien la conciergerie à Paris aussi, c'est intéressant. Et les petits châteaux à côté de Paris, comme les châteaux de Mendon, les châteaux de Annette, tout ça, des petits châteaux. D'accord. Alors, nous les Espagnols, est-ce que nous les Espagnols correspondons-nous à l'idée que vous avez fait? Comment on dit? À l'idée que vous en faisiez. Que vous en faisiez, d'accord. Eh bien, je vais simplement répondre que la réalité dépasse la fiction.
Vous avez venu avec une autre idée des Espagnols et maintenant la réalité est autre. Non, ce n'est pas ça, c'est qu'avant de connaître l'Espagne et les Espagnols, je les avais connus à travers leur culture et à travers la littérature. Et la vie quotidienne n'est pas exactement la même. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous préférez de l'Espagne? Or, moi, je dirais le climat. Et aussi le Roumanie, par exemple, ou non? Le style roman, oui, mais il y a d'autres pays où on trouve aussi Beaucoup de choses. des églises romanes très jolies. Et alors, la dernière question, pourquoi êtes-vous venu en Espagne? Vous avez répondu un peu avant. Oui, mais c'est-à-dire que Carlos était déjà en Espagne, et moi je suis venue pour préparer ma maîtrise à ce moment-là, et je l'ai connu. Et comme à ce moment-là, il était plus facile pour lui de trouver du travail en Espagne plutôt qu'en France, nous avons décidé de nous installer en Espagne. Donc c'est un petit peu par obligation et par amour. Et toi, Carlos, quand tu as connu un peu la France, ça t'a surpris? C'était ce que tu attendais quand ta première... Non, c'est un pays qui est très joli, et ça m'a plu beaucoup. Hein. J'étais un peu étonné de voir qu'il y a beaucoup de différents paysages, de différents monuments, si tu veux. Il y a une autre partie de la France qui est très, très jolie, c'est la montagne, les Alpes. Hein, Chamonix et tout ça, ça vaut la peine d'y aller, c'est très, très, très joli. Bien, merci pour répondre à les questions. De rien. À bientôt.